Emma était assise à table, rire poli tandis que sa belle-mère, Catherine, plaçait une tasse fumante devant elle. « Spécialement pour toi, ma chérie, » dit Catherine d'une voix douce comme du sirop, presque trop douce, comme du miel masquant une amertume. « L'estomac d'Emma assis Sarah. » Elle enroula ses doigts autour de la tasse, laissant la chaleur pénétrer ses paumes, mais quelque chose clochait. L'arôme était anormal. Au lieu du riche parfum du café, une étrange odeur métallique persistait dans l'air, lui picotant la gorge. De l'autre côté de la table, son mari, Daniel, levait à peine les yeux de son téléphone, un bras posé sur le dossier de sa chaise. Il exhalait son arrogance habituelle, étouffant l'espace qui les séparait. « Bois » gazouilla Catherine, les yeux pétillants d'une lueur indéchiffrable. « Je l'ai fait exactement comme tu l'aimes, » se raidit Emma. Catherine ne s'était jamais souciée de savoir comment elle aimait son café. S'étant assis à cette table, à supporter la condescendance constante de Catherine, ses insultes voilées, son emprise étouffante sur Daniel. Catherine avait toujours été la marionnettiste, tirant les ficelles de leur mariage, renforçant la conviction de Daniel qu'il était supérieur à Emma, qu'elle devait être reconnaissante de l'avoir. Daniel, de son côté, se nourrissait de l'approbation de sa mère, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire d'autre, tandis qu'Emma avait toujours été l'outsider, incapable de se mesurer à elle. Ses doigts se resserrèrent autour de l'anse de la tasse. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, mais il ne remarqua même pas le regard de sa mère se poser sur la tasse d'Emma, ni la légère tension dans sa mâchoire tandis qu'elle attendait. Le pouls d'Emma s'accéléra. Ce n'était pas la première fois que quelque chose clochait dans ce que Catherine lui avait offert. 2 mois plus tôt, après un dîner de famille, elle avait passé la nuit entière, recroquevillée de douleur sur le sol de la salle de bain, l'estomac violemment crispé. Catherine avait joué la belle-mère inquiète à la perfection. « Tu as peut-être l'estomac sensible, ma chérie, » avait-elle dit. « Tu devrais peut-être faire attention à ce que tu manges. » Daniel venait de lever les yeux au ciel. « Emma, tu réagis toujours de manière excessive. Arrête de gâcher la soirée avec tes drames. » Puis, il y eut ce vertige étrange après le thé chez Catherine, la tête qui tournait, les membres paralysés. Catherine lui avait tapoté la main. « Oh là là, peut-être que tu es juste déshydraté. » Daniel avait ri. « Tu vois, tu ne supportes pas une simple tasse de thé. » Mais maintenant, Catherine observait de trop près, attendait avec trop d'attention. Emma prit une longue inspiration, sans hésiter, rapprocha sa tasse du siège de Daniel. Feignant d'être distraite par son téléphone, elle entoura délicatement sa tasse de café de ses doigts. D'un geste fluide et habile, elle changea les tasses. La céramique ne fit presque aucun bruit sur la nappe. Daniel, toujours aussi inconscient, prit la tasse destinée à Emma et but une gorgée sans hésiter. Le sourire de Catherine s'estompa. L'espace d'une seconde. Un éclair. Panique, peur, choc, avant qu'elle ne retrouve une expression agréable. Emma prit une longue gorgée du café de Daniel. Noir, sans sucre, comme il le buvait toujours. Daniel prit une autre gorgée. Les doigts de Catherine se refermèrent fermement sur le bord de la nappe. Elle ne regardait plus Emma. Son attention s'était entièrement portée sur son fils. Daniel soupira bruyamment en se frottant la tempe. Emma se pencha en avant. « Quelque chose ne va pas, mon cœur ?» demanda-t-elle d'un ton léger. Il cligna des yeux en se frottant le front. « Je ne sais pas. Je me sens un peu mal. » Emma prit une autre gorgée de café, les mains posées sur la table. « Tu devrais peut-être boire un peu d'eau. » Les ongles de Catherine s'enfoncèrent dans la nappe. Daniel commença à parler, mais sa voix s'interrompit brusquement. Il déglutit difficilement et s'agita sur sa chaise. Son visage se tordit légèrement, sa mâchoire se crispa comme pour réprimer une soudaine vague de nausée. Le silence se fit dans la pièce. Catherine repoussa brusquement sa chaise, dont les pieds raclèrent le sol ciré. « Daniel, tu devrais peut-être t'allonger, » dit-elle rapidement. Trop rapidement. La poitrine d'Emma se serra, mais elle garda un visage neutre. Il gémit doucement en secouant la tête. « Non, je... » Sa respiration s'accéléra, des gouttes de sueur perlèrent à la racine de ses cheveux. Sa main trembla légèrement tandis qu'il attrapait son verre d'eau. Ses doigts tremblaient. Emma observait Catherine attentivement. « Je ne comprends pas, » dit-elle en feignant l'innocence. « Daniel, tu viens de boire le même café que ta mère m'avait préparé. Si je vais bien, pourquoi pas toi? » Catherine S.E. Figia. Son visage S.E. vida. Daniel,
toujours léthargique, ne réagit pas immédiatement aux paroles d'Emma. Mais Catherine, sa respiration changea. Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Peut-être qu'il est en train de contracter quelque chose. Il est en train de contracter quelque chose. Répéta Emma d'une voix calme, mais sèche. Une prise de conscience la submergea. Combien de fois avait-elle contracté quelque chose au fil des ans? Combien de nuits avait-elle passé recroquevillée de douleur, avec l'impression que son corps la trahissait, sous le regard indifférent de Daniel? Mais maintenant, c'était Daniel. Daniel s'essuya le visage, ses mouvements ralentirent, sa peau pâlit. Il marmonna quelque chose et s'écarta de la table. Dès qu'il se leva, son corps se mit à vaciller. Sa chaise racla bruyamment le sol tandis qu'il trébuchait en avant, s'agrippant au comptoir pour garder l'équilibre. « Oh là là !» murmura-t-il. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Catherine était déjà en mouvement, essayant de reprendre le contrôle. « Mon cœur, assieds-toi, » dit-elle. « Non, » interrompit Emma d'une voix ferme. « Appelons un médecin. » Ils se figèrent tous les deux. Daniel secoua la tête en clignant rapidement des yeux. « Ce n'est rien. J'ai juste besoin d'une seconde. » Il ne réalisait même pas encore à quel point c'était grave. La respiration de Catherine était devenue superficielle. Emma se tourna vers elle, l'air indéchiffrable. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle doucement. « Catherine Tressellett. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais elle n'avait rien à répondre. Catherine avait passé des années à affaiblir Emma, comme si elle imaginait des choses. Mais maintenant, c'était Catherine qui semblait effrayée. Emma sortit son téléphone et composa un numéro. Le visage de Catherine se vida de ses couleurs. « Emma !» siffla Catherine en se précipitant vers elle et en saisissant son poignet avec une force surprenante. « Ce n'est pas la peine. » Emma retira sa main, le regard froid. « Que as-tu mis dans son café, Catherine ?»« Silence. » Daniel releva brusquement la tête, ses yeux vitreux rivés sur ceux de sa mère. Catherine hésita. Cette hésitation lui suffisait. Daniel poussa un long soupir, comprenant enfin ce qu'Emma lui avait suggéré depuis le début. Sa propre mère lui avait fait quelque chose. Les sirènes se mirent à hurler au loin. Emma sourit. Pour la première fois depuis des années, Catherine était impuissante. Et elle le savait. Le hurlement des sirènes rompit le silence tendu, s'intensifiant à chaque seconde qui passait. Catherine resta figée sur sa chaise, les poings serrés sur la table. Le masque parfaitement composé qu'elle portait depuis des années se fissurait, la panique s'insinuant dans ses fissures. Daniel, pâle et transpirant à travers sa chemise, s'accrochait au comptoir. Sa respiration était courte et irrégulière. Son corps était clairement en train de perdre la bataille contre ce qui avait contenu ce café. Le café destiné à Emma. Emma se tenait au centre du chaos, son téléphone toujours à la main, le cœur stable. C'était en train de se produire. Des années d'humiliation. Des années de manipulation. Des années durant, on lui avait dit qu'elle imaginait des choses, qu'elle dramatisait. Et maintenant, la réalité frappait Daniel comme un train de marchandises. Il avait passé des années à ignorer la douleur d'Emma, se rangeant du côté de sa mère. Mais maintenant, il était à sa place. C'était lui qui luttait contre quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Emma le voyait dans ses yeux. La première lueur de doute. La première fois qu'il fut contraint de remettre en question la femme qu'il avait idolâtrée toute sa vie. Et cette prise de conscience le terrifia. Les gyrophares rouges et bleus zébraient les vitres tandis que l'ambulance s'arrêtait brusquement devant. Catherine releva brusquement la tête. « Non » murmura-t-elle. Emma se tourna vers elle, calme et bouleversée. « C'est en train d'arriver » dit-elle simplement. Catherine secoua la tête, son regard passant d'Emma à Daniel, cherchant désespérément une issue, un moyen de reprendre le contrôle. Elle se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. « Écoute-moi, Emma » siffla-t-elle d'une voix aiguë, pleine de désespoir. « Si tu ne dis rien, si tu leur dis que ce n'était qu'un malentendu. » Emma pencha la tête. « Et après ?» Catherine hésita. Emma sourit. « Alors tu peux continuer comme ça. Continuer à t'en tirer. » Catherine ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait pas de réponse. Et Daniel l'observait maintenant. Vraiment. Il observait sa mère avec une lueur qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. La peur. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 2 ambulanciers se précipitèrent, leurs gestes efficaces et expérimentés. L'un se dirigea immédiatement vers Daniel pour vérifier ses constantes. L'autre se tourna vers Emma. « Quels sont ses symptômes ?» La voix d'Emma était calme,
Posé. Vertiges, sewers, disorientation. Ça a commencé il y a environ 1 heure, juste après avoir bu son café. L'ambulancier hocha la tête et jeta un coup d'œil à Catherine. Qu'y avait-il dans le café? Emma regarda sa belle-mère droit dans les yeux. Silence. Catherine ne bougea pas, ne sia pas. Lentement, Emma se tourna vers l'ambulancier. Je ne sais pas, dit-elle d'une voix forte, mais sa mère a survécu. Spécialement pour moi. Un silence. Le corps entier de Catherine se raidit. L'un des ambulanciers se tourna vers elle. Madame, est-ce vrai? Elle ne répondit pas. Emma la regarda lutter pour trouver une issue, déformer la vérité, manipuler. Mais il n'y avait aucune issue. Pas cette fois. Daniel gémit, son corps s'affaissant encore davantage. Son pouls est faible, a déclaré l'ambulancier d'un ton urgent. Il faut le transporter immédiatement. Ils ont commencé à le hisser sur le brancard. L'un d'eux se tourna vers Emma. Tu vas avec lui? Emma n'hésita pas. Oui. Catherine se précipita en avant, dans une dernière tentative désespérée pour reprendre un peu de contrôle. Attends, cria-t-elle. Emma se retourna, l'air indéchiffrable. Tu devrais probablement prendre un avocat, dit-elle. Puis elle sortit, laissant Catherine là, impuissante, pour la première fois depuis des années. L'hôpital sentait la stérilité, un mélange d'antiseptique et de quelque chose de métallique qui flottait dans l'air. Les machines émettaient des bips rythmiques, rappelant sans cesse à quel point Daniel était passé près de l'irréversible. Emma était assise dans un coin de la salle d'urgence, les bras croisés, observant les médecins s'affairer autour de lui. Daniel était immobile, la peau pâle, le corps affaibli, mais ses yeux, étaient ouverts maintenant. Et pour la première fois depuis des années, il regardait Emma. Vraiment, pas avec indifférence, non pas par arrogance, mais par toute autre chose, la culpabilité. Un médecin s'est approché, feuilletant un dossier. Monsieur Bennett, vos résultats d'analyse révèlent des niveaux élevés d'un composé toxique, souvent présent dans les sédatifs sur ordonnance. Heureusement que vous n'en avez pas ingéré davantage. Daniel deglutit difficilement. Le visage du médecin s'assombrit. Il faut signaler ça aux autorités, dit-il. On ne peut pas ignorer des cas comme celui-là. Daniel ferma les yeux. Ses poings se crispèrent sur les draps de l'hôpital. Emma ne dit rien, car elle n'en avait pas besoin. Il savait ce qui allait arriver. Finalement, il parla. Je ne savais pas, murmura Daniel. Emma laissa échapper un long soupir, se renversant dans son fauteuil. Tu ne le savais pas? Sa mâchoire se crispa. Emma l'observa attentivement. Combien de temps? Daniel cligna des yeux. Quoi? Elle pencha la tête. Depuis combien de temps savais-tu que les choses n'étaient pas normales? Daniel hésita, puis son visage se brisa. Juste une lueur de quelque chose. Une reconnaissance. Un regret. Il l'avait toujours su. Peut-être pas de manière claire et irréfutable. Peut-être pas avec des mots qu'il prononcerait à voix haute. Mais il avait vu les schémas. Il avait remarqué qu'Emma était toujours celle qui tombait malade. Il l'avait vue souffrir. Et il s'est convaincu que c'était une coïncidence. Parce qu'admettre le contraire, admettre que sa propre mère était capable de ça, cela signifierait accepter qu'il n'avait pas réussi à protéger Emma. Et Daniel n'aimait pas à admettre ses torts. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Comme s'il voulait dire quelque chose. Comme s'il avait besoin de dire quelque chose. Mais que pouvait-il dire? Qu'il était désolé. Qu'il regrettait de ne pas l'avoir écouté. Qu'il regrettait d'avoir préféré le confort de sa mère à la sécurité d'Emma. Plus rien n'avait d'importance maintenant. Emma soupira en regardant par la fenêtre. Tu as toujours pris son parti, dit-elle doucement. Daniel Tresslet. Tu pensais que j'exagérais. Elle secoua la tête. Tu n'aimes as jamais cru. Sa respiration était irrégulière maintenant. Emma. Sa voix était ferme. Tu n'as plus le droit de prononcer mon nom comme ça. Il n'a pas protesté. Parce qu'il savait qu'elle avait raison. La porte s'ouvrit. Une infirmière entra. Monsieur Bennett. Un détective est là pour vous parler. Daniel S. rated. Ça y est. La révélation de tout ce qu'il avait ignoré. Tout ce qu'il avait choisi d'ignorer. Et cette fois, impossible d'échapper à la vérité. L'inspecteur Harper entra dans la pièce. Homme d'âge mûr, au regard perçant et sans détour. Carnet dans une main. Un dictaphone dans l'autre. Monsieur Bennett, salua-t-elle d'un ton professionnel. J'ai cru comprendre que tu avais fait une réaction à un ingrédient de ta boisson. Daniel leva à peine la tête. Il regarda d'abord Emma. Pas le détective.
pas le sol. Emma. Comme s'il attendait sa permission. Comme s'il pensait encore qu'elle le protégerait. Elle ne sourcilla pas. Elle ne lui a rien donné. Il se tourna vers le détective, la mâchoire serrée. Ouais, marmonna-t-il. Il y avait quelque chose d'anormal avec le café. L'inspecteur Harper acquiesça. Votre femme nous a informé que votre mère avait préparé le café spécialement pour elle. Mais tu l'as bu par erreur. C'est vrai? Silence. Un long silence douloureux. Emma pencha légèrement la tête. Mentez, Daniel. Dis que c'était une erreur. Disons que tu n'en avais aucune idée. Ses doigts tressaillirent sur la couverture. Il savait qu'elle ne le laisserait pas s'en tirer comme ça. Pas cette fois. Il se passa la main sur le visage. Ouais, marmonna-t-il. C'est vrai. Le regard de l'inspectrice Harper s'est aiguisé. Monsieur Bennett, a-t-elle dit. Tu veux porter plainte? Daniel hésita. Et pour la première fois de leur mariage, il se tourna vers Emma. Comme si elle avait la solution. Comme si elle devait décider. Elle se tenait là, lissant sa veste. Ce n'est pas à moi de décider, dit-elle. C'est à lui. Puis elle est partie. Car Emma était sûre d'une chose. Elle ne reviendrait pas. Emma remontait le couloir stérile de l'hôpital, ses talons claquant doucement sur le sol ciré. L'air sentait l'antiseptique et une légère odeur métallique, une odeur qu'elle avait apprise à connaître au fil des ans. Cette fois, cependant, ce n'était pas elle qui était dans le lit d'hôpital. Pour la première fois, c'était elle qui s'éloignait. Son téléphone vibrait dans sa main. Un message de son avocat. Les papiers sont prêts. Il suffit de dire un mot. Emma expira, resserrant sa prise sur l'appareil. Ce n'était pas seulement la fin d'un complot d'empoisonnement. C'était la fin de son mariage. De retour dans la chambre d'hôpital, Daniel était assis, immobile, les mains agrippées au drap, l'esprit en ébullition. Les paroles de l'inspecteur résonnaient encore à ses oreilles. « Voulez-vous porter plainte ?» Il regarda vers la porte ouverte où Emma avait disparu. Sa vision était trouble. Sa mère avait fait ça. Sa mère. La femme qui avait passé des années à le convaincre qu'Emma était faible, théâtrale et excessive. La femme qui avait empoisonné sa femme sous son nez. Et il l'avait cru. Encore. Et encore. Et encore. Sa gorgeous Sarah. Pendant des années, il avait ignoré les souffrances d'Emma, ri de ses visites à l'hôpital, levé les yeux au ciel devant ses plaintes. Et maintenant, il était maintenant à sa place. Et c'était terrifiant. Catherine était assise dans une salle d'interrogatoire froide et faiblement éclairée. Ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux. La table en acier entre elle et l'inspecteur Harper était rigide, reflétant les lumières fluorescentes crues au-dessus. Catherine avait toujours su manipuler, déformer les mots, se faire passer pour une victime. Mais là, c'était différent. Il n'y avait pas de quoi cacher la situation. Impossible de la manipuler. Ni avec les rapports d'hôpital, ni avec les résultats de toxicologie. Pas avec Daniel, son fils chéri, allongé dans un lit d'hôpital. Pas avec Emma qui tenait enfin bon. Ses doigts tressaillirent tandis que l'inspectrice feuilletait un épais dossier. « Madame Langford, dit Harper d'une voix calme. Ne perdons pas de temps. » Catherine se redressa. « Je ne vois pas ce que tu insinues, dit-elle froidement. Tout cela n'était qu'un terrible malentendu. » Harper haussa un sourcil, indifférent. « C'est vrai ?» Elle tourna la page et la fit glisser sur la table. Le rapport de toxicologie dit le contraire. Catherine y jeta à peine un coup d'œil. « Je ne ferai jamais de mal à mon propre fils. » Harper se pencha en avant. « Non, tu ne le ferais pas. Mais tu ferais du mal à sa femme. » Les ongles de Catherine s'enfoncèrent dans ses paumes. Harper tapota la lime. « Tu fais ça depuis des années, n'est-ce pas? » Silence. Puis une brève inspiration. Les yeux d'Harper se plissèrent. « Cuisiner. Dîner à la maison. Les symptômes sont toujours les mêmes. » Catherine ne répondit toujours pas. « Tu as été prudente, » continua Harper. « De petites doses, étalées sur le temps, rien de mortel, rien de traçable. Juste assez pour rendre Emma malade. Juste assez pour faire douter Daniel d'elle. Juste assez pour la faire paraître instable. » Les mains de Catherine tremblaient. La voix d'Harper s'adoucit, mais elle était d'un ton d'acier. « Tu voulais qu'elle parte, n'est-ce pas? » Os. Une lueur dans les yeux de Catherine. Ni peur, ni remords. Juste une fureur froide et pure. Et puis enfin, un sourire. En calcul. On ne peut pas prouver l'intention, dit Catherine d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Harper lui sourit en retour. En fait, on peut. Elle fit glisser un autre document sur la table. Relais bancaire.
Transactions importantes et inhabituelles auprès d'un vendeur non agréé. Pharmacy. Historique d'achat de sédatifs. Le visage de Catherine pâlit. Harper se renversa en arrière. Vous l'avez sous-estimé, Madame Langford. Elle a fermé le dossier. Et ce fut votre plus grosse erreur. Emma se tenait devant l'hôpital. L'air frais de la nuit l'enveloppait comme un poids qui finissait par se lever. Elle fixait son téléphone, le message de son avocat toujours affiché à l'écran. Son pot. UCE planait sur la réponse. Demande le divorce. Elle appuya sur « Envoyer ». Et voilà, elle était libre. Quelques instants plus tard, elle entendit des pas craquer derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà qui c'était. La voix de Daniel était rauque lorsqu'il parla. Emma. Elle expira lentement avant de lui faire face. Son visage était toujours pâle, toujours lasse. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de cassé. Quelque chose de trop tard. Il déglutit. Il déglutit. Emma secoua la tête. Non, dit-elle doucement. Il hésita, les épaules affaissées. J'aurais dû t'écouter. Un sourire amer étira ses lèvres. Oui, tu aurais dû. Le silence s'installa entre eux. Puis, finalement, Emma s'avança. Juste assez pour que leurs regards se croisent. Pour qu'il puisse lire chaque once de certitude dans son expression. J'ai passé des années à me battre pour être entendu, Daniel. Des années à essayer de te faire comprendre. Sa voix était ferme, inébranlable. Et la vérité, c'est que tu as vu. Sa gorge se serra. Tu ne t'en souciais pas assez pour faire quoi que ce soit. Son visage se tordit de culpabilité. Mais Emma se détournait déjà. Elle marchait déjà vers sa voiture. Déjà fini. Emma. Il essaya encore, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. Elle n'a pas hésité. Elle est montée dans sa voiture, a démarré et est partie. Loin de l'hôpital. Loin de Daniel. Loin de la vie dans laquelle elle avait passé trop longtemps prisonnière. Alors que les lumières de la ville se brouillaient devant sa fenêtre, son téléphone vibra de nouveau. Nouveau message. D'un numéro inconnu. Elle l'a ouvert. Madame Langford a été formellement inculpée. Emma laissa échapper un long soupir. Elle sourit, car pour la première fois depuis très longtemps, elle était enfin libre. Emma était assise seule dans sa voiture. Le doux ronronnement du moteur emplissait le silence tandis qu'elle fixait le parking de l'hôpital. Elle prit une profonde inspiration, apaisante, sentant le poids des années enfin se dissiper de ses épaules. Catherine avait été accusée. Daniel savait la vérité. Son mariage était terminé. Elle aurait dû se sentir effrayée, incertaine, voire triste, mais ce ne fut pas le cas. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit la paix. Le téléphone vibra de nouveau dans sa main. Un autre message. Cette fois de Daniel. Désolé. J'avais tort. Elle fixa les mots, l'émotion lui serrant la gorge. Trop peu, trop tard. Elle n'avait aucune réponse à lui donner. Plus rien à lui donner. Emma posa le téléphone, la tête appuyée contre l'appui-tête, laissant le silence l'envelopper comme une couverture réconfortante. Impossible de faire marche arrière, et elle n'en avait aucune envie. Emma démarra sa voiture. Sentant une nouvelle vague de détermination envahir sa poitrine, elle s'éloigna lentement de l'hôpital, de Daniel, de Catherine, de chaque moment toxique qu'elle avait vécu. Elle avait passé des années prisonnières de cette famille, absorbant silencieusement leur cruauté. C'était fini. Et Emma Langford ne laisserait plus jamais personne la déstabiliser. Alors qu'elle conduisait, son téléphone sonna à nouveau. Emma baissa les yeux et vit sa meilleure amie Rachel l'appeler. Elle répondit immédiatement. « Emma, c'est AVA, que s'est-il passé ?» La voix de Rachel était emplie d'une inquiétude sincère. Emma sourit doucement. « Je vais bien maintenant. C'est enfin terminé. Que veux-tu dire ?» demanda Rachel rapidement. « Daniel va bien ?» Emma marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Il ira bien. Mais Catherine m'empoisonnait, Rachel. Toutes ces fois où j'étais malade. Ce n'était pas mon imagination. Ce soir, Daniel a bu le café qui m'était destiné. » Rachel eut un hoquet de surprise. « Oh, mon Dieu, Emma. Tu es sérieuse ?» ?»« Oui, dit simplement Emma. La police l'a arrêté ce soir. » Un silence stupéfait s'est installé dans la file. « Oh mon Dieu, » murmura Rachel. « Je suis vraiment désolée que tu aies dû endurer ça toute seule. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les chassa. « Je ne suis plus seule. Tu ne le seras plus jamais, promit fermement Rachel. « Où vas-tu ?»« À la maison, répondit doucement Emma.
Mais cette fois, elle parlait de sa propre maison, l'endroit qu'elle construirait sans peur, sans Catherine, sans Daniel. Et puis, je vais tout recommencer. Rachel soupira desoliment. Je te retrouve là-bas. Emma sourit de nouveau, sentant naître en elle une lueur d'espoir. Merci. La voix de Rachel était chaleureuse, réconfortante. Toujours. Emma raccrocha le téléphone et serra plus fort le volant. Devant elle, la route s'étendait à l'infini, pleine de possibilités, de choix et de liberté. Elle savait qu'elle ne regarderait pas en arrière. Pas cette fois. Plus jamais. Alors qu'Emma s'engageait dans l'allée de son nouvel appartement, elle laissa échapper un profond soupir qu'elle retenait, sans même s'en rendre compte. L'air nocturne était vif, frais et prometteur. Elle se sentait différente, plus légère, plus libre. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite location dans un quartier calme. Mais pour elle, c'était tout. Un nouveau départ. Un endroit sans ombre tapie, dans chaque recoin. Sans manipulation chuchotée, sans peur. À l'intérieur, l'espace était encore vide. Des cartons étaient empilés le long des murs, attendant d'être déballés. Cela ne la dérangeait pas. Le vide n'était pas de la solitude. C'était une possibilité. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Daniel. Elle a été arrêtée. Je ne sais pas quoi faire. Emma lisait les mots sans rien ressentir. Ni colère, ni satisfaction, juste une finalité. Pendant des années, elle avait attendu qu'il ouvre les yeux. Pendant des années, elle avait supporté son indifférence, son mépris, sa loyauté aveugle envers une femme qui l'avait blessée. Mais maintenant, il voyait. Et c'était son fardeau à porter, pas le sien. Elle supprima le message et bloqua le numéro. Certaines portes devaient rester closes à jamais. Le lendemain matin, Emma était assise près de la fenêtre, sirotant un café, la première tasse qu'elle se préparait depuis des années. C'était fort, riche, pur. Rachel arriva peu après, portant une boîte de viennoiseries et 2 tasses de café supplémentaires, au cas où. Je me suis dit que tu aurais peut-être envie d'autres options, plaisanta-t-elle en les posant sur le comptoir. Emma rit en secouant la tête. Plus de boissons mystères pour moi. Rachel assassit in face del et elle observa un instant. Comment y sens-tu? Emma y réfléchit. Comment se sentait-elle? Pendant si longtemps, elle s'était battue pour survivre, pour prouver qu'elle n'était pas folle. Maintenant que Catherine était derrière les barreaux et que Daniel était sorti de sa vie, elle pouvait enfin respirer. Je me sens libre, dit-elle en souriant doucement. Comme si je pouvais enfin redevenir moi-même, rayonna Rachel. Bien. Tu le mérites, acquiesça Emma. Elle avait perdu assez d'années dans un cercle vicieux, espérant un changement qui ne viendrait jamais. Mais maintenant, elle s'était choisie, et personne ne pourrait plus le lui enlever. Pendant qu'il mangeait, Rachel tendit la main par-dessus la table et serra celle d'Emma. Tu sais, dit-elle, certaines personnes passent leur vie entière dans des relations toxiques, sans jamais se rendre compte qu'elles méritent mieux. Mais toi, tu t'en es sorti. Tout est sauvé. Le sourire d'Emma s'élargit. Oui, dit-elle d'une voix assurée. Et je ne l'oublierai plus jamais. La morale de l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire de trahison ou de vengeance. C'est une histoire sur l'estime de soi, le courage et le pouvoir d'écouter son instinct. Emma a passé des années à douter d'elle-même, car son entourage la faisait se sentir faible, petite et irrationnelle. Elle a été manipulée et contrainte de remettre en question ses propres expériences. Mais finalement, elle a eu confiance en elle. Elle a écouté sa voix intérieure qui lui disait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas normal. Je mérite mieux. Et cette voix lui a sauvé la vie. La leçon. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Sachez ce que vous valez. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous n'êtes ni respecté ni valorisé. Les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Si quelqu'un ignore constamment votre douleur, vos préoccupations ou votre bien-être, c'est qu'il n'est pas de votre côté. Le courage ne consiste pas seulement à se défendre. Il s'agit de s'enfuir. La force ne réside pas seulement dans l'endurance, mais dans le choix de soi plutôt que dans la toxicité. La liberté commence par une décision. Celle de dire « ça suffit ». Emma a pris cette décision. Et grâce à ça, elle a retrouvé sa vie. Et vous aussi, vous pouvez la retrouver.